Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle semaine. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette chronique qui s'intitule « Pourquoi pardonner ?» Je vous en parle souvent du pardon, je vais vous en parler encore des années, parce que pour moi, c'est extrêmement important. Dans ma vie, il y a des gens qui m'ont trahi, qui m'ont fait du mal, et merci à Dieu, même si ça a été parfois extrêmement difficile, j'ai réussi, et c'est pas moi qui a réussi, c'est Dieu à travers moi, à pardonner. Et je vous invite tellement à faire la même chose, parce que lorsque quelqu'un nous a fait vraiment beaucoup de mal et qu'on garde ça en soi et qu'on y pense à tous les jours sans arrêt, ça peut nous rendre malades. Et là, je vous donne un exemple concret que j'ai vécu moi-même. Fait que là, c'est assez, je vais vous l'expliquer, là. C'est qu'il y a quelques années, quelqu'un m'avait fait beaucoup de mal. Et j'avais bien de la misère à pardonner. Que je trouvais ça difficile. Tu sais, quand le Seigneur dit dans l'Évangile, priez pour ceux qui vous font du mal, bien là, je n'étais pas capable. Là, j'ai dit à Dieu, excuse-moi, là, mais là, c'est trop. Et à force de ruminer, bien, je me suis mis à avoir mal dans le dos, comme vous pouvez pas vous imaginer. À un moment donné, j'ai eu un tour de rein qui m'a cloué au lit, mais complètement. Et c'est l'abbé Donald Thompson. À un moment donné, j'ai parlé au téléphone, puis j'ai dit, puis j'en ai eu 2 en plus. Et ceux qui ont déjà vécu ça, vous savez comment ça fait mal, c'est l'enfer. T'es pris au lit, on appelle ça un lumbago, là, c'est vraiment un tour de rein. Et Donald me dit, Sylvain, l'abbé Donald Thompson, qui est un ami, me dit au téléphone, il dit, Sylvain, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un pardon qui n'est pas donné? Est-ce qu'il y a... Puis au début, j'ai dit non. Puis quand j'ai raccroché, j'ai dit, wow, moi, il faut que je règle ça, là. Vous savez l'expression quand on dit, j'en ai plein le dos. Hein? On dit ça des fois. Mais notre corps nous parle. Et là, j'ai décidé de faire la démarche de pardon avec la personne en question. Et croyez-le ou non, bien ça s'est réglé. Alors, c'est tellement important de pardonner d'abord pour soi. Parce qu'on se fait du bien à nous quand on pardonne. Et je vais vous répéter ce que je vous ai déjà dit. Le pardon, ça ne veut pas dire réconciliation. On peut pardonner à quelqu'un de tout son cœur, de lui souhaiter du bien même s'il nous a fait du mal, de prier pour lui ou pour elle comme Jésus nous le demande, même si elle nous a fait du mal, de souhaiter qu'elle soit bénie abondamment même si elle nous a fait du mal, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller prendre un café avec la personne demain matin, là. Hein? Parfois, la réconciliation, elle est impossible. On peut dire à quelqu'un, je te pardonne le mal que tu m'as fait, mais pour mon bien à moi, il est mieux qu'on ne se revoie plus jamais. Mais je te ferai jamais de mal, je parlerai jamais contre toi, jamais. Et ça, c'est une façon de pardonner parce que malheureusement, nous sommes des humains et parfois, on ne peut pas reprendre la relation. Et ça, c'est très chrétien, Dieu ne nous en veut pas du tout, mais ce qu'il nous demande, c'est de pardonner, comme on le dit dans notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Il est tellement beau, c'est vraiment un véritable bijou. Il s'agit de la croix lumineuse de la résurrection en acier inoxydable, donc ça ne ternira jamais. C'est hypoallergène, c'est orné de petits zircons et ça inclut la chaîne et c'est déjà béni. Je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que faire votre don sur Internet, c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace. Et en allant sur notre site Internet, vous en avez pour des heures. Vous pouvez aller faire des lectures de prières, vous pouvez revoir des émissions des années passées et je vous dis, vous en avez pour des dizaines et des dizaines d'heures. Alors, merci de tout cœur d'être là. Certains d'entre vous depuis plus de 26 ans. Merci d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence. Et je vous rappelle ce magnifique bijou, la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, c'est orné de petits zircons. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité, mais aussi merci de prier pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre cœur, votre esprit sont disposés à entendre la voix du Seigneur qui nous appelle. Il nous appelle. On l'écoute. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus qui nous raconte des histoires. Hein? C'est beau, c'est beau. Il me semble que je me laisse bercer par sa parole. Quand il dit, là, je ne sais pas si ça vous a frappé quand vous avez entendu. Est-ce que ça vous a frappé quand il dit « Je connais
mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je vais le relire. Je vais le relire. Écoutez bien. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Alors, il ne s'agit pas, il y a un cœur à cœur, il y a un désir de se faire connaître dans une intimité qu'on n'a même pas de mots pour le dire. Une intimité de cœur et d'esprit qui ne fait qu'un. Jésus veut ne faire qu'un avec nous. Il veut qu'on le connaisse comme il nous connaît, de la même manière que lui connaît le Père comme le Père le connaît. Et on sait qu'il dit que qui me voit, voit le Père. Alors, qui me voit, voit Jésus. C'est ce qu'il veut que nous vivions. Il veut que nous soyons tous et toutes des Jésus. Soyons des Jésus. Mais pour être Jésus, il faut le connaître. Donc, il faut se mettre à son école. Donc, il faut être comme lui, faire comme lui, agir comme lui, parler comme lui. Ça veut dire, quand Jésus était ici sur terre, tout ce qu'il faisait, c'était divin. Il veut que nous fassions la même chose. Il veut nous donner sa vie divine. Est-ce que c'est pas merveilleux, ça? Alors, il suffit de le demander. Seigneur, je te donne ma vie humaine et toi, tu vas me donner ta vie divine. Et on ne fera qu'un. Je vais te connaître comme tu me connais. De la même façon, demandons-lui, tout simplement, de vivre cette vie divine sur terre, que ton royaume, comme au ciel, sur terre comme au ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bonne vie divine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je veux juste vous redire, vous avez été tellement nombreux à demander le livre « Demandez et vous recevrez ». Ça fait un bon bout de temps qu'il n'y en avait plus. Je ne sais pas, ça fait combien de fois qu'on le fait réimprimer. On le fait réimprimer encore. Alors, il est à nouveau disponible. Ça, c'est un livre, je pense qu'il sera pour toujours, parce qu'à un moment donné, on s'était dit, bon, là, on n'en fait plus, là. Mais vous avez été tellement nombreux de dire, j'en veux une copie, j'en veux une copie. Alors, il est disponible à nouveau, ce livre qui a aidé beaucoup de monde, et ça, je suis tellement content. Demandez et vous recevrez. Et je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractères, et vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. C'est un beau cadeau à faire, un livre, parce que c'est quelque chose qu'on garde toujours. Et lorsqu'on le lit, bien souvent, on pense à la personne qui nous l'a donné. Alors, je vous rappelle qu'il est de nouveau disponible. Demandez et vous recevrez. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de faire partie de cette grande famille de la Victoire de l'amour. Vous savez que si vous n'étiez pas là, bien nous, on ne serait pas là, évidemment. Et je reçois tellement de beaux témoignages de votre part qui me touchent beaucoup. Et vous le savez, il y en a qui ne me croient pas, mais c'est vrai pareil, je lis tous vos messages. Ça, et quand vous m'écrivez en privé sur Facebook, c'est moi-même qui vous réponds et j'y tiens. À demain. Bye. Je suis croyant. Et à tous les soirs que je finis un spectacle, même si je ne chante pas ce soir-là, où je vais chez moi, au coin de la rue, il y a une croix du chemin, et à toutes les fois que je passe, je lui dis « Merci, mon Dieu ». Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile